Salut à tous et salut à toutes. Bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour une nouvelle semaine de saison régulière là, alors que on arrive gentiment sur la période des fêtes, la période du mois de décembre. On a plein de choses à aborder dans cette nouvel épisode du podcast et pour m'accompagner, ils sont là. Yannick et Anna, salut tout le monde, salut vous deux, surtout. Bonsoir, bonjour. Ça dépend quand vous nous écoutez en fait. Bonjour. Ouais, exactement. Salut à tous. Comme ça, hop, pas de bonjour, pas de bonsoir. Salut à tous. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien et en pleine forme en cette période de festivités qui vont bientôt commencer puisque jeudi c'est Thanksgiving. Donc on va pardonner, surtout à Anna, tous ces blasphèmes. Non, on va me dire merci de blasphémer dans ce cas-là. C'est plus dans le Non, contexte. non, C'est absolument plutôt pas. toi qui vas blasphémer, je le sens. Oh, si peu, c'est pas bon genre. Je vais peut-être gracier des dindes. Ferez votre avis, vous qui nous écoutez, de qui blasphémera le plus dans cet épisode. Il y aura un peu des deux, je pense, un peu des trois peut-être aussi. Dans cet Spoiler. épisode. Peut-être. Spoiler. Si j'ai l'occasion de pouvoir glisser une ou deux ou un ou deux trucs entre vous deux, parce que là, la team bavard, elle est bien présente avec vous deux. C'est vrai. C'est Bon, vrai. j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, donc on va attaquer avec notre petit récap express, évidemment. On aura le petit débat duel en lien avec l'actualité là de la fin de week-end. Nous, on tourne le dimanche fin de journée, donc on a une petite info qui est tombée. On va pouvoir en parler avec Yannick et Anna. Le petit quiz culture basket, évidemment. Anna, t'étais pas des nôtres la semaine dernière. C'était Tom qui était là avec Yannick. On salue Tom et on le remercie d'être venu. Ça avait été Je suis dégoûtée parce que ça aurait pu être un test, un quiz que j'aurais pu gagner. Je suis dégoûtée. Il fallait être là. Ouais, il fallait être là. Les absents toujours tort, comme on dit. Tu sais que t'as mis quand même un petit coup bas à Tom parce que la dernière question, celle qui valait 2 points, c'était Jerry Stackhouse et t'avais posé des choses sur Jerry Stackhouse la semaine d'avant. Donc c'est vrai. c'est ça. Ok. Ouais. Bah, tu vois. Ok. Donc je m'en fous, j'ai profité, mais j'ai pas dit à Tom directement, mais j'en ai profité. Bon, alors là, pour info, le quiz qui est prévu cette semaine a été travaillé en amont avec Tom. On en a discuté ce week-end. Et du coup, il m'a glissé une ou deux petites questions, donc ça va être Tu sais pas choisir tes partenaires, c'est ça ton problème. Dans ma vie en général. Hein. Et enfin, l'agenda, les 3 petites choses à surveiller, 3, 4, ou voilà, les petits trucs pour pointer tout ça dans vos agendas basket. On sait que c'est pas toujours évident de regarder tous les matchs toutes les nuits, donc on va faire le petit listing pour vous. Allez, on y va, le récap express. Tous les matchs de Utah, pardon. Excuse-moi. Oui, alors, oui, non. Utah, Washington, Brooklyn, il y a du choix. Hein. Ouais, ça. Non, mais les merdicos, on connaît. Tu sais que, alors, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent bien, la semaine prochaine, on a le conseil de classe. Ouh là là. Et alors, je me disais ça, je me dis, mais on va avoir l'embarras du choix en cancre. Il va vraiment falloir qu'on choisisse. Ouais. Moi, j'ai un petit chouchou. On verra ça la prochaine fois, mais il y a quand même, il y a du lourd cette saison. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Mais tu vois, des cancres qui peuvent essayer d'aller au play-in quand même. Hein. C'est non, le pire. Non, pas le mien. Ah oui. Bon bref, ça dépend on verra s'ils ça. sont à l'est ou pas. Bon, ouais. Oui, voilà, c'est ça. On verra ça. Nous, on va commencer par notre récap express, si vous voulez. Tiens, on va parler de cancre. On va parler d'une certaine équipe qui est pas ouf cette saison, et aussi d'un joueur qui est aussi qui est pas le plus haut, on va dire, dans les caractéristiques en termes de QI. C'est LaMelo Ball et les Charlotte Hornets. Alors vous avez peut-être eu l'info qui est sorti là ces derniers jours avec un tweet d'un insider de Yahoo Sport qui parlait de possible frustration du côté de LaMelo Ball et de volonté de vouloir quitter la franchise de Charlotte. LaMelo Ball a répondu d'abord par un tweet avec un emoji clown, donc bon, à la hauteur de ce qu'on peut penser de LaMelo Ball, et ensuite il a quand même répondu en conférence de presse en expliquant qu'il n'avait pas de vocation à vouloir partir, qu'il se sentait bien à Charlotte et qu'il voulait continuer à travailler dans cette franchise. En gros, je vous la fais courte. Yaya, Anna, vous en pensez quoi? Est-ce que LaMelo Ball et Charlotte, c'est un divorce inévitable? Vas-y. Bon, alors... on a perdu Yaya sur LaMelo Ball. Je pense qu'il voulait dire trop d'obscénité, du coup la plateforme a dû le couper avant l'heure.
C'est ça. Bon, on va attendre qu'ils reviennent. Bah, du coup, Anna, je te laisse la main. Sur Lamelo et Ouais. Charlotte, qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ça là Bah, en fait, je pense que le bas attire le bas. Le et donc forcément cette histoire, non seulement elle m'intéresse pas tellement, mais Ah, en plus, je trouve que franchement, bon la Mélo Ball, bon, enfin tu vois déjà quand tu t'appelles Ball, ton QI de base n'est pas très, très élevé. Excusez-moi, hein, pour peut-être Lonzo qui est un petit peu au-dessus peut-être, mais voilà donc déjà j'accorde pas tellement de crédit à ce qu'il peut dire, penser, et cetera. Le Charlotte, c'est une organisation qui est clownesque à mes yeux, donc voilà, j'ai pas tellement d'avis, juste, ne me l'envoyez pas aux Celtics, quoi. Mais en même temps, je crois pas que les Celtics le veuillent. bah tiens, du coup, on a retrouvé Yannick là depuis. On disait Yannick que t'avais peut-être sortir trop de vacheries sur la Melo Ball et que la plateforme t'avait coupé, mais c'est bon, t'es revenu. Oui. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ça, que ce soit du point de vue franchise ou du point de vue joueur? On va pas faire un débat d'un quart d'heure là-dessus, mais c'était dans Non, l'actu, donc. bah, le joueur, je pense que tous les auditeurs qui nous suivent depuis longtemps savent ce que je pense du joueur. Je pense que il a eu un titre de Rookie of the Year une année où bah, il y avait rien. Après, le joueur, c'est l'archétype du joueur qui a aucun QI basket. Oui, il va faire des highlights, oui, il va faire peut-être des triples doubles, il va faire de la stat, mais ça profite pas une équipe. C'est pas un joueur d'équipe. Anna a tout dit. Ensuite, concernant le divorce, bah, faut être deux pour divorcer et faut trouver une porte de sortie. C'est un joueur typique. Moi, il a intérêt à prendre le mandarin très vite parce il va aller jouer en Chine très vite, C'était ma quoi. conclusion, que je voulais mettre. Alors, vive la Chine. Mais oui, non, non, mais tu peux pas gagner avec un joueur comme ça. Tu peux pas. Donc, tu vois, la moins pire des choses, ils arrivent à faire un trade. En fait, Lamelo, c'est un sous-Trae Young. Oh waouh! Voilà. Et quand je dis sous, c'est pas juste en dessous, hein. C'est 25 étages dessous. Ouais. Et on Donc sait voilà. et on sait tout l'amour que tu portes au meneur des Hawks déjà. Donc Mais lui, il a un shoot, il est capable de shooter, mais il est capable de faire de faire des lectures sur pick and roll. L'autre, à part être tout le temps blessé, la Melo Ball, et d'être tout le temps, enfin, de pas faire gagner son équipe, bah hmm. voilà. Donc, je suis peut-être un peu dur, mais en fait, moi, ça m'embête vraiment d'avoir ce boulet au pied pour Charlotte. C'est compliqué, Charlotte. Moi, j'ai bien peur, mais qu'ils se reprennent très vite, parce que j'ai bien peur qu'ils soient candidats à un déménagement de la franchise, quoi. Et Charlotte, c'est une place de la NBA malgré tout, parce que l'État de Caroline du Nord est un vrai État de basket, mais il y a la concurrence de la NCAA. Moi, ça me ferait mal au cœur qu'ils repartent encore une fois, et voilà, parce on leur a redonné une franchise, mais zut, quoi, tu vois, c'est pas, moi, ça me fait mal, ça me Tu veux fait qu'ils aillent vraiment où? mal. Euh, Bah, tu vois, s'ils soient relocalisés du côté de Montréal, ça me surprendrait pas, tu vois. Ah ouais, Après, t'as d'accord. On t'as sait que d'autres Montréal, équipes. pardon, excuse-moi, Chris, on sait que Montréal est candidat depuis des années à la NBA. Moi, j'aimerais, tu vois, je pense que en plus la communauté francophone serait contente d'avoir une équipe où ça parle français. Hmm. Alors, juste pour terminer là-dessus, en un mot ou deux rapide, vous pensez que la petite info là, bon l'info, en tout cas ce qui est sorti, la rumeur, ça vient du joueur ou de l'entourage, ou plutôt de la franchise, en mode si vous voulez quand même essayer de faire une petite offre pour le joueur, on ferme pas complètement la porte. Je pense que c'est de l'équipe, moi. Tu sais, c'est une façon comme une autre de tester le marché, de tester la valeur de ton joueur. C'est pas très intelligent comme manière de le faire, mais bon, c'est une manière comme une autre.
Ok, Voilà. ok, bon, on passe, on suivra le dossier évidemment, mais on enchaîne. Autre petite info du récap de la semaine dernière, on en avait parlé, c'était le sujet du débat avec Tom la semaine dernière, on avait parlé du retour de LeBron James sur les parquets, la réintégration au sein des Lakers, etc., etc. Il a joué, donc c'était à domicile dans le match contre Utah. 23e saison pour LeBron James, record all-time. Il a fini à 11 points, 12 passes en 29 minutes. C'était Utah, donc c'était plutôt un bon sparring partner pour reprendre. On va pas refaire le débat, mais Anna, t'étais pas là la semaine dernière. Qu'est-ce que t'en as pensé du match? Limite pas vraiment, mais qu'est-ce que t'en penses de son retour et est-ce que ça va glisser facile parce que c'est LeBron ou comment tu vois ça un petit peu? Alors, tu vois, tu m'aurais posé la question il y a 2, 3 ans, je t'aurais pas répondu la même chose. Là, de ce que j'ai vu de cette manière qu'il a d'aborder les choses avec un peu plus de distance et un peu plus de, je vais pas dire maturité parce que c'est un joueur qui a toujours eu un peu de maturité, mais en tout cas cette distance et cette sensibilité à OK, j'ai 40 ans ou 41, OK, ça fait 23 ans que je suis là. Il va peut-être à un moment falloir passer le flambeau et peut-être que j'ai trouvé poulain, si tu veux, enfin, tu vois l'image en Luka Doncic et en fait le fait qu'il se soit mis en premier, tu sais, dans l'annonce de l'équipe, tu sais, de l'annonce des joueurs, tu sais, Oui. dans les présentations et qu'il ait laissé Luka en dernier, donc la place de la star. J'ai trouvé que ok, d'accord, donc ça veut dire que tu as compris que tu es sur la fin, mais bon, il l'avait compris, mais c'est une autre chose de l'accepter. Que tu te réintègres l'équipe, tu acceptes en fait d'avoir un rôle qui est différent et en fait, c'était un petit peu ça qui me faisait peur avant, c'était qu'il accepte pas ce rôle-là de vétéran, parce que clairement c'est ce qu'il est, de vétéran qui va passer le flambeau. Et moi, je serais pas étonnée que là, incessamment sous peu, il dit c'est ma dernière saison aussi. Enfin voilà, et que sur la deuxième partie de saison, on soit sur une tournée d'adieu. Ça m'étonnerait pas. Moi, je suis pas certain. Je suis sûr que, tu vois, il fera une saison de plus. Il va être free agent à la fin de la saison. L'équipe qui draft Bryce, Non. Oh. Non, il il a va dit jouer que avec. c'était plus nécessairement dans Non, et puis son. Bryce, il sera pas en NBA l'année prochaine. Ah Il ouais? a déjà. Il a pas le même chemin que son frère, hein. C'est pas du tout la même gestion d'ailleurs. Ouais, pourtant, il est meilleur. C'est pas la Oui, d'accord, pas de problème, mais du coup, en fait, je pense que la leçon Brony, heu, il l'a comprise, tu vois? Et de ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai lu par-ci par-là, c'est que Bryce, il va pas précipiter son arrivée en NBA et il va pas précipiter son départ de NCAA. Donc voilà. Mais Ok. après, enfin, tu vois, tout peut changer, hein. Bon, voilà, c'était juste la petite, le petit flash, le petit focus sur LeBron. On va suivre évidemment avec cette belle saison des Lakers sur ce début de saison en tout cas. Autre équipe de Californie, mais là, alors ça va vraiment mal et on va prendre quelques minutes pour en parler si vous voulez. C'est les Kings de Sacramento. Dans un marasme absolu, on a une saison qui est cata. Alors, ils ont gagné là contre Denver, qui était en back-to-back. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Ok, si vous voulez, mais on parle de la saison dans la globalité, un des pires démarrages de l'histoire des Kings, sachant que Sacramento, c'est pas non plus l'équipe qui a toujours eu des meilleurs démarrages dans l'histoire. Donc, ça montre à quel point cette saison est compliquée. On a appris l'absence de Domantas Sabonis pour au moins 3 à 4 semaines, mais au moins. Voilà, donc compliqué. On a des défaites qui sont humiliantes. Dans la semaine, on a eu une défaite, la 137-96 contre Memphis, sans Ja Morant et sans Jaren Jackson Jr. C'est la 8e défaite des Kings par au moins 10 points d'écart. Donc ils se prennent branlée sur branlée. Qu'est-ce qu'on en pense de cette franchise des Kings? Est-ce qu'on doit encore penser quelque chose de cette franchise-là ou en fait on la laisse dans son marasme et on attend qu'un jour le soleil se relève à l'ouest? Yannick, tiens. Moi, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est que, tu vois, moi, j'ai retrouvé l'espoir avec la belle saison qu'ils avaient faite où ils avaient terminé 3e de la conférence Ouest. Ils s'étaient fait sortir seulement un match 7 par Stephen Curry qui était en 50 points. feu. Ouais. Je me suis dit, ça y est, ils vont réussir à faire quelque chose, à construire. Et non, en fait. Ils sont en train de gâcher Malik Monk. Moi, que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et
vous plaît, exfiltrez-le de là. Pareil pour Sabonis, exfiltrez-le. D'ailleurs, je fais un pont par rapport au premier. Il manque plus que Lamelo en fait chez eux. Et là, ça y est. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent. On sait on est beaucoup à avoir un œil sympathique sur les Kings. C'est une équipe qui est ultra sympa. Qui a une franchise qui depuis fin des années 90 est ultra sympa à suivre. Et là, enfin, on retourne. Ouais, mais est-ce que tu vois, pour te lancer, Anna, parce que je suis pas nécessairement d'accord avec toi. Bah alors, d'accord sans être d'accord, c'est-à-dire que oui, il y a un côté sympathique avec les Kings. Mais en fait, ouais, sur ces années 90 là, la petite parenthèse là où ils ont été 3e de conf, ok, mais c'est un côté un peu mirage dans le désert, tu vois. Est-ce que au bout d'un moment, en fait, cette franchise-là ne vit pas sur cette sympathie d'il y a quoi? Il y a 30 ans maintenant, tu vois. Moi, je pense pas. Je pense que 25, oui. 25. En fait, il y a Oui. ça et puis tu vois le côté light the beam et tout, tu vois, c'est une culture du club qui est de la franchise pardon, qui est intéressante et qui est plutôt sympa, qui rassemble Light the Beam. C'est tu vois, enfin à mes yeux en termes marketing, je trouve que c'est plutôt sympa comme cri de ralliement. En fait, déjà de 1, les Kings, cette année, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont déjà abandonné tout espoir de faire quelconque résultat en plus, à l'Ouest, dans une conférence qui est encore, péchue comme on dit. Ils veulent se débarrasser de tout le monde. Ils sont en total, enfin, ils ont fait savoir qu'ils étaient open pour trader tout le monde. Ça veut dire que, tu vois, potentiellement, tu as du Zach LaVine, DeMar DeRozan. Bon, Sabonis, on a déjà entendu, mais Malik Monk aussi qui serait Et, sur la sellette, sur le départ. Bon, c'est une question je pense qu'ils sont dans le mode, bon, bah, on va reconstruire, on va reprendre un vrai projet. C'est comme ça que je le vois. Je suis pas sûre que ce soit vraiment le Mais cas, mais c'est comme vraiment, ça que mais je le vis. non, tu mais reconstruis. attends, Attends, Yannick, attends juste, tu reconstruis avec quoi? Parce que Maxime Zach Reno. Lavine, non mais ouais, mais toi, Zach Lavine, Demar Derozan, ça a quoi comme valeur aujourd'hui en NBA, tu vois? Bah, le problème, c'est que ça en a plus beaucoup Bah ouais, tellement en voilà. fait. Parce que DeMar Ouais. DeRozan, bon bah malgré tout, c'est vieillissant et ça n'a jamais prouvé que ça pouvait être fort en play-off. Pardon, hein, c'est pas sympa parce que c'est un joueur qui est en saison régulière est assez sympa à regarder, un très beau shoot, un très bon jump shoot. Mais voilà, Zach LaVine, bon bah c'est sympa les dunks et c'est sympa, enfin, même à C'est un peu plus que Chicago, ça. oui, c'est devenu un peu plus que ça à Chicago. Mais voilà, enfin, je suis pas sûre que ça ait une valeur de fou. Maintenant, pour repartir sur Lamelo et encore une petite balle perdue, en comparaison, je pense que la valeur, elle est quand même au-dessus. C'est quand même des joueurs qui se donnent. Je pense que la plus grosse valeur, malgré tout, tu vois, ça serait du Malik Monk, pourquoi pas en sortie de banc, du Sabonis. Domantas Sabonis Non, et Sabonis. enfin oui, Sabonis. Enfin, j'allais en crescendo. Mais ouais, Sabonis, c'est le plus gros truc. Bah, après, c'est pas un grand défenseur, mais je pense que dans une équipe qui a cette envie de défendre, je pense que du coup, il aura pas le choix que de se fondre dans le truc. Je suis pas du tout en train de faire allusion aux Celtics, mais je pense que ça peut être aussi un truc un petit peu, enfin une association qui est un petit peu intéressante aux Celtics, mais ce n'est que mon avis et partagé par pas mal de fans, j'ai vu sur Twitter. Mais voilà. Bon, bref, je pense que c'est une reconstruction, une tentative de reconstruction ou un abandon total de la saison, c'est sûr. Ouais, enfin, on tire la sonnette d'alarme, mais ils sont à 2 victoires seulement du play-in. Alors, ok, c'est la dernière place du play-in, mais ils sont à 2 victoires. Il y a pas, tu vois, s'ils appuient sur le rebuild, c'est plus des choses en interne. Moi, le vrai problème, c'est pour moi, leur vrai problème, c'est d'avoir viré Mike Brown, quoi. C'était quoi ce panic move de virer Mike Brown il y a 1 an? Déjà, premièrement, parce qu'il serait pas au Knicks. Déjà, ça m'aurait fait des boutons. Mais surtout, le coach qui te fait gagner parce que ça boite un peu en début de saison, faire quoi derrière, quoi? Bah Et après, c'est les après, Kings, hein. Donc, Après, c'est une équipe dans non leur mais, passif. Regarde, ils ont tradé à Liberton, alors que le mec, il voulait honorer le maillot des Kings, tu vois. Et le mec, ils l'ont lourdé, tu vois, pour oui, finalement, oui, mais
quand t'avais Haliburton, quand il y avait Haliburton, il y avait De'Aaron Fox, je vous rappelle. Donc ils avaient choisi De'Aaron Fox. Oui. Et puis l'année dernière, ils ont tradé De'Aaron Fox. Ouais, ben voilà, c'est ça. On sait pas pourquoi. En fait, En fait, tu trades pour trader. Ouais. Non, mais Il y a pas complètement. de sens. Il y a pas de sens et enfin, Et en fait, après, pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se reconnaît pas mal dans les fans. Personne comprend la stratégie des Kings. Ça fait un petit peu au choix, au petit bonheur, la chance, comme ça, selon le vent. C'est dommage parce que le capital sympathie, en effet, il est là, quoi. ouais. Ouais, bon, on va voir. Les Kings, il y a encore plein de choses à analyser, à voir. Ça peut être une équipe qui va bouger là dans les semaines et on sait que l'arrivée de la trade deadline début 2026. Ouais, mais les équipes comme on est même pas sûr en fait. Mais les équipes comme ça, le problème, c'est que qu'est-ce que tu veux négocier quand tu sais que tu veux tout jeter. Donc c'est ouais, compliqué. ouais, Mais c'est après, vrai. effectivement, mais il y a des joueurs, je pense que ils méritent mieux. Bah, Oui, Sabonis, clairement, mérite mieux. c'est Même vrai. Westbrook mérite mieux. T'as vu le début de saison? C'est honorable. Il y a pas de, enfin, tu vois, Mais c'est c'est même un un joueur bon début de honorable, hein. saison. C'est plus Mais c'est un jou- qu'honorable. Russell Westbrook, c'est un Hall of Famer, s'il te plaît. Et après, après, tu vois, il y a peut-être falloir voir au niveau de la direction, Vlade Divac et tout ça. C'est complicado, hein, mais bon. Les Kings, on continuera à suivre le dossier. Dernière info avant d'aller sur le débat, c'est pareil, c'est tombé là nous en fin de week-end avant qu'on tourne. Ça va être l'absence d'Aaron Gordon du côté de Denver là. Alors j'ai plus leur disponibilité. Si 4 à 6 semaines Ça, minimum. ouais. Ouais. Minimum. On a Christian Brown aussi qui est absent du côté des Nuggets. Donc, alors beau début de saison des Nuggets, mais là quand même t'enlèves 2 joueurs du 5 majeur, Nikola Jokic et Jamal Murray. Jamal Murray qui est sur un début de saison là, je crois que c'est un de ses meilleurs, voire le meilleur début de saison en termes de ratio statistique. Nikola Jokic, on n'en parle pas, mais est-ce que ça va mettre un petit coup d'arrêt Yannick, tiens, toi, je sais que tu apprécies particulièrement Gordon. Est-ce que ça va mettre un petit coup d'arrêt dans le bon début de saison là, des Nuggets? On sait qu'à l'Ouest, faut pas rater les opportunités quand on a. Ou alors ils vont continuer, ils vont trouver des solutions et ils vont réussir à bricoler. Alors, il y a deux choses. Là, on va voir si Adelman, c'est un vrai coach. Donc, il va falloir bricoler avec ça. Donc, c'est ça pour moi, c'est ça qui va être important. Cam va falloir qu'il step up et qu'il prenne des minutes et surtout qu'il prenne les tickets shoot parce que Aaron Gordon, il apporte un truc dont tu as toujours eu besoin. Les Nuggets, c'est du jeu en l'air, la verticalité. Même s'il fait beaucoup, maintenant il a beaucoup progressé sur le shoot et sur l'extérieur. Malgré tout, tu vois, il va prendre les alley-oops de Jokic. Donc tu vois, ça c'est peut-être le truc qui va manquer au final du côté des Nuggets. Donc moi j'attends, enfin, je vais voir comment les Nuggets vont réagir et on avait parlé que cette équipe s'était bien renforcée et avait renforcé son banc. Donc on va voir si c'est le cas réellement. Et puis on n'est jamais à l'abri d'une pépite qui arrive. Anna, tu as un commentaire sur les Nuggets, c'est l'absence de Gordon là? Bah perso, moi ça me fait un peu mal au cœur parce que on a compris que c'était la même blessure que celle qu'il avait gêné, enfin qu'il avait déjà dans les finales de conf cette année pendant les playoffs. Là, il va manquer au moins 4 à 6 semaines et Shams, il parle de potentiellement plus. Donc en fait, quand on dit potentiellement plus, c'est que globalement, on pense qu'il y aura plus. On veut pas, j'ai l'impression qu'on veut pas tellement prendre de risques dans les Nuggets parce que justement, c'est une blessure donc qui est déjà arrivée, enfin qui est récurrente si tu veux. Mais et puis il y a autre chose, c'est que il te ramène quand même euh, du 40% à 3 points, du 18 points de moyenne, presque 19 points de moyenne par match. C'est en fait, c'est un déficit de points qu'il va falloir avoir et je ne crois pas que ce soit à Jokic de ramener plus de points. C'est aux autres joueurs de step up. Donc voilà, Ouais. c'est tout. Ok.
T'auras peut-être plus de minutes pour Bruce Brown. On sait Mais que coup, c'est un joueur de qualité qui en plus fit bien dans l'effectif des Nuggets. Ça peut être exactement. le genre de mec t'as du Strother, du Pickett qui vont peut-être récupérer un peu, même si eux, en termes statistiques, ils apportent beaucoup moins. Mais ils peuvent, et ouais, Cam Johnson, moi je rejoins, il y a là-dessus, il va falloir qu'il upgrade un petit peu parce que là, pour l'instant, il est quoi? Il est à même pas 10 points de moyenne sur le début de saison, tu vois. Ouais, mais C'est justement, c'est pas l'occasion. C'est 43%. 43% au tir, 33% à 3 points. Oui, voilà, il a une opportunité à lui de prendre un petit peu tout ça par le taureau par les cornes, tu vois. Ouais. Bon, allez, Ouais, complètement. C'est une on va enchaîner. opportunité finalement. Oui, carrément. Donc, opportunité peut-être individuelle pour un ou deux joueurs des Nuggets, mais à voir si dans le Oui. collectif et dans la série de victoires ou sur le calendrier, ça se complique pas un peu pour la franchise du Colorado. On va enchaîner, si vous voulez, avec le débat de cette émission. Alors, dans les infos qui sont tombées ce week-end, on a eu l'annonce à la fin donc de la saison qui vient de la retraite de Chris Paul. Vous avez évidemment dû avoir vu l'information passer sur vos réseaux sociaux et compagnie. On va revenir un petit peu sur la carrière de Chris Paul, que ce soit des chiffres, que ce soit son palmarès individuel, collectif, on va pouvoir en parler, son impact dans le jeu, son impact dans la legacy. Et la question du coup qu'on va se poser dans ce débat, quelle trace dans l'histoire pour le point god? Grosse question, évidemment, comme chaque semaine. Je vais juste remettre rapidement le CV de Chris Paul sur la table pour ceux et celles qui sont peut-être un petit peu plus jeunes et qui connaissent pas le parcours, le gros parcours, en tout cas le long CV de Chris Paul. Et après, je vous lance tous les deux, vous y allez comme vous voulez sur l'impact de Chris Paul dans cette ligue qu'est la NBA. Chris Paul, c'est la draft 2005, c'est le 4e choix de cette draft-là. Il a été 12 fois All-Star, il a été 11 fois dans une All-NBA Team, il a été 10 fois dans une All-Defensive Team, 21 saisons NBA, Rookie de l'année en 2006, deuxième meilleur passeur de l'histoire, deuxième meilleur intercepteur de l'histoire. Il fait partie du top 75 de la NBA, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, il y est. Il est 2 fois médaillé olympique en or avec Team USA en 2008 et en 2012. C'est le premier joueur de l'histoire qui a cumulé au moins 20 000 points et 10 000 passes en carrière. Chris Paul, c'est l'époque Clippers et Globe City. C'est un ex-président des joueurs aussi. On sait l'impact qu'il a pu avoir dans cette partie-là, dans les coulisses, on va dire. Ça a été un mentor pour beaucoup de joueurs actuels. Ça a été une fois finaliste NBA avec Phoenix en 2021. C'est le banana boat aussi. Je pense que Yannick il va vouloir en parler de ça. Même pas. Bon, je vous laisse la main sur Chris Paul. Moi, j'ai posé le CV. On pourra parler évidemment des playoffs, de tous ces échecs, etc. Mais là, quand vous avez vu cette annonce-là, déjà, est-ce que vous êtes surpris? Et surtout, souvent, quand on a l'annonce d'une retraite, on se replonge un peu dans les années du joueur. Et qu'est-ce qu'on en pense un petit peu? Alors, je veux juste dire un truc. L'annonce de la retraite, elle n'est pas tellement officielle. Il a dit one last time in Charlotte. J'entends, je suis d'accord, mais après, c'est Shams qui a annoncé sa retraite. Donc, si l'annonce, elle est, alors, en effet, le poste est plutôt sans équivoque, mais en tout cas, il a pas été plus dans les détails, etc. Donc ça, je veux juste le dire parce que c'est important. À mes yeux, c'est important en tout cas sur la manière dont c'est perçu. Pour moi, bon déjà, il a 40 ans, donc c'est quelque chose qu'on attendait quand il a signé aux Clippers. J'allais dire aux Lakers. Eh ben Ah non. non. Aux Clippers, on a compris que c'était potentiellement sa dernière année, qu'il voulait partir en portant le maillot des Clippers, une équipe enfin, j'ai adoré cette équipe. Donc voilà, donc tu vois que quelque part, t'as cette, bon, tu t'y attendais. Et puis à 40 ans, tu te dis bon, allez, c'est bon. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, quoi, de se dire bah non, bah il sera plus là. Ok, donc un petit peu de nostalgie de ton Un côté petit quand peu de t'as. nostalgie. Ok. Ouais, de la nostalgie complètement et puis enfin en fait ça permet aussi de remettre l'église au milieu du village si tu veux et de revoir un petit peu son palmarès. C'est 20 000 points c'est plus de 20 000 points en carrière, 12 000 passes, 6 000 rebonds, enfin tu vois, c'est des chiffres qui sont impressionnants. Il a 40 ans, c'est voilà, Une en fait longévité, une c'est vraie une longévité, tu vois. longévité exactement, tu vois, c'est stable, il est là,
il défend et pourtant c'est pas le plus grand, c'est pas alors il est rapide et ça aide, mais voilà, c'est et puis tu sais quand moi j'adorais ce que j'adorais, c'était regarder comment il passait sa vision du jeu. Enfin d'ailleurs, il passe toujours puisqu'il joue encore, plus beaucoup mais il joue et voilà, j'aime bien ce côté-là de longévité, de stabilité, il a toujours tout donné. Euh, oh, il est pas content, mais moi je considère que dans le pic de sa carrière, il a quand même donné. Enfin, encore une fois, moi je reste sur l'époque Clippers, mais il n'y a pas que ça. Il y avait l'époque Hornets aussi. Voilà. L'époque Alors, Hornets, je dis pas qu'il a tout donné, je dis que c'était plutôt sympa à regarder. j'aurais une question, je vais la noter parce que tu m'as fait penser à un truc, Anna, que j'avais pas prévu. Mais toi, Yannick, du coup, parce que donc nostalgie pour Anna, je pense pas qu'il y ait beaucoup de nostalgie pour toi. Sortez les couteaux, Yannick, c'est à toi. Alors moi je vais paraphraser un président de la République, français, qui disait ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Donc voilà. Déjà je pensais qu'il était à la retraite. Non mais pas loin quoi en fait. C'est pas un joueur que alors le joueur oui, l'humain j'ai toujours eu beaucoup de mal. Beaucoup d'affaires extrasportives. T'as parlé vite fait des Lakers avec, mais non, en fait, il allait aux Clippers parce que le trade a été retouché par la Par ligue, David Stern par David C'était au lui-même. tout début, Stern. c'était au tout Il a début, faut veto. rappeler. Hein. Oui, la veto. Juste, Oui. ouais, il a mis le veto. Je crois que c'était en 2011, un truc comme ça, juste après le Oui, lockout. 2011, bien sûr, Tu vois, exactement. juste après un lockout, bizarre. Donc voilà. C'est l'altercation avec Rajon Rondo Ouais, bah, où enfin, ça va. Rajon Rondo, c'est pas non plus la chips la plus croustillante du paquet, pardon. ouais, c'est aussi la course poursuite contre les Clippers en Ah, Oh, passant par les attends, je voulais en parler, celle-là, elle était, ah là là. Attends, faut non mais recontextualiser rapidement, celle-là, quand même, parce que peut-être que tout le monde alors la en connaît fait pas. quand il est parti à Houston, C'est il est ça. revenu et comme ça se passait tellement bien avec les Clippers que il a décidé bien sûr avec des gars de son équipe, bien sûr de passer par des passages secrets, on se croirait dans le poil pour aller essayer de se battre dans le vestiaire des Clippers. Mais bien sûr, il s'est pas mis en avant comme d'habitude. Donc moi, ce genre d'attitude de gars qui veut aller en découdre, mais qui envoie les gros avant, moi je trouve pas ça très très classe. Si tu veux y aller, tu vas sur le terrain parce que avec Rajon Rondo, il commence à se chauffer, mais il va très vite se cacher quand même. Hein. Il assume pas beaucoup le CP Free. Et après, faut dire une chose quand même, c'est que il a fallu attendre ces trades jusqu'à à Houston pour aller loin en playoff. Et encore, ça a toujours choqué, mais vraiment choqué. Et je vais même plus loin. Quand il était du côté de New Orleans, aux Pelicans, il avait dit aux joueurs, de toute façon, moi, j'en ai rien à foutre de vous, je me barre à la fin de la saison. Ça veut dire que c'est même pas un bon coéquipier. Tu vois, il Non, va même pas se battre pour son maillot. Donc, c'est le gars, oui, il fait des stats, oui, machin. Et on le met en avant pour une raison très simple, c'est qu'il est arrivé dans une NBA, la NBA avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Sinon, ça aurait été un joueur qui aurait fait des stats parmi d'autres. Voilà, il fait des stats. Mais comme il est dans une époque où on voit tout, ben il était régulièrement à la télévision. Les Clippers s'étaient mis en avant. On l'a mis en avant. Et moi, ce gars, j'ai vraiment, le joueur, ouais, sauf en playoff. C'est un joueur de saison régulière. Et arrivé en playoff, bah, ça a choqué. Et je dois dire, je malgré tout, je suis un peu déçu pour lui qu'il n'ait pas eu une bague avec Phoenix. Parce que ouais, à la fin de sa carrière, il était pas mal pour ça oui. relancer les équipes, notamment avec des pivots, faire jouer DeAndre Ayton. Oklahoma City lui doit énormément. C'est lui Oui, qui a remis merci. Oklahoma Oui. City sur les rails. Je n'ai pas compris pourquoi il est allé à Golden State et c'était le début de la fin. Et en fait, à partir du moment où il était à Golden Ouais. State,
Enfin voilà, c'était le vétéran, tu vois, qui mais il avait pas, enfin il aurait dû aller ailleurs que Golden State. Mais bon après ça c'est le choix Ouais. des trades. Voilà. Alors, tu vois, alors sur la fin, je suis plutôt d'accord avec toi. Je t'avoue que je m'en fous un petit peu du personnage, enfin du personnage que tu décris. Enfin, alors que je suis plutôt sensible à ce genre de choses en temps normal. Je t'avoue que moi j'ai un petit faible pour Chris Paul. Après, c'est une question de sensibilité et tout ce que tu veux, mais disons que son jeu me plaisait tellement que du coup j'ai un peu passé outre cette histoire du MLKD, donc 2018 à Los Angeles, tu vois, dont tu parlais, avec les tunnels, etc. Après, je suis pas sûre que ce soit contre les Clippers en termes d'organisation, mais plutôt certains joueurs des Clippers avec qui s'était embrouillé pendant le match. Je sais plus tellement le contexte, ça serait intéressant de regarder, mais il me semble que c'était une histoire comme ça. Moi, j'ai beaucoup, ce que j'aime beaucoup en fait avec Chris Paul, Hem, c'est que finalement partout où il a été, il a marqué. À part à Golden State où tu as raison, il a marqué. Il a marqué les esprits, il a marqué, par son jeu, par son talent pour son QI basket. Après plus tard, par, sa manière de prendre sous son aile, les jeunes. C'est quelque chose que j'ai vu plutôt passer, côté Spurs. Par exemple, Oklahoma City, tu viens de le dire. Donc c'est quelque chose en fait que j'apprécie chez un joueur que voilà, qu'on voit pas forcément chez tout le monde. Et hem et je trouve que cette annonce qu'il a faite, où il reprend tous les maillots qu'il a portés, je trouve que c'est aussi, plutôt joli parce que, c'est aussi, rendre hommage, à toutes les équipes, où il a été. J'ai bien aimé cette manière de faire les choses. Hem, Il c'est a simple, hein. craché il a craché sur les Hornets quand c'était à New Orleans, quoi. Il a craché dessus, quoi. Moi, je suis pas Après d'accord avec ça. Tu vois? Ça la franchise qu'il a draftée parce qu'il a été drafté à Charlotte. ouais, Charlotte qui était, Rookie of the heu, Year. l'endroit où il a fait sa fac parce il a fait sa fac à Wake Forest. Il est resté en Caroline du Nord. Il avait tout. Il a rien fait pour que la franchise reste à Charlotte. C'est parti à New Orleans et à New Orleans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a piétiné la franchise. Donc moi là-dessus, ça je suis voilà. Ouais, mais Après, aujourd'hui, regarde, les fans des Hornets, je suis pas sûre qu'ils l'ont hué quand, mais et c'est sur lors du mais oui, match. mais les Hornets, mais parce que c'était pas oui, mais maintenant c'est les Pelicans. Parce que ça a Oui, mais changé et oui, c'était les Bobcats, oui, mais les Hornets maintenant, tu vois? oui, C'est je pour ça, sais, mais bon, OK. moi je suis pas, Je vois ce que tu veux dire. moi je trouve qu'il, tu vois, il a piétiné cette franchise et pour que ça sorte dans les médias français, à l'époque, il y avait très, très peu de Twitter, de Facebook, tu vois? C'était début 2010. Il y avait pas tous les insiders comme maintenant. Donc, t'imagines? Et le gars, enfin, enfin, moi, ça m'avait choqué, tu vois? J'aimais bien ce gars-là et quand j'ai vu ce qu'il a fait à Charlotte, à New Orleans, je me suis dit: «Mais en fait, comment tu veux que ton coéquipier soit comme ça?» Et bah, c'est pas possible. Tu peux pas aller tous les soirs te battre en sachant que lui, en fait, bah, il joue que pour sa gueule, quoi. Et il peut avoir autant de passes que tu veux, non, quoi. Enfin, Ok. On va continuer un petit peu si vous voulez. Et vous en parliez tout à l'heure sur ces. Alors, tu parlais, Yannick, joueur de saison régulière pour toi et bah, de nombreux échecs en playoff. Donc, il y a la finale en 2021 avec Phoenix. Tu l'as dit tout à l'heure aussi, où on rappelle Phoenix menait 2-1 contre les Bucks avant 2-0 même, je crois, avant 2-0, ouais. 2-0 avant de voir le titre partir du côté de Milwaukee. Donc, cette seule finale pour lui, 2 finales de conférence dans l'histoire. Voilà. Avec Houston où c'était tout pour James Harden. Alors, il s'était passé pas très loin contre les Warriors en 2019, on s'en rappelle. Est-ce que
la question que je me pose, c'est est-ce que tous ces échecs en playoff, on peut parler aussi des échecs en playoff, l'époque Clippers, on parlait Anna, l'époque que t'aimais bien, Lob City avec Blake Griffin, DeAndre Jordan, où ça s'est cassé la tête, ça s'est cassé la gueule contre des équipes comme Memphis ou comme les Spurs en premier tour, voire en demi-finale de conf. Est-ce que c'est uniquement dû à Chris Paul ou est-ce que c'est pas tout noir ou tout blanc, mais est-ce que il y a aussi il était pas dans les bonnes équipes au bon moment, ou il était peut-être pas bien entouré, ou en face il avait des meilleurs joueurs. Est-ce que voilà cette accumulation d'échecs et de chocs en playoff est uniquement de son fait, ou il faut essayer de voir un petit peu plus loin que ça? Tiens Yannick. Alors, moi, il y a plusieurs choses. C'est que je pense qu'il y a une partie de son fait. Alors oui, il n'était pas très très bien entouré, surtout du côté des Clippers. Après, faut savoir qu'il avait quand même des joueurs en devenir quand il était justement, j'en parlais aux Pelicans. Il avait des joueurs qui ont fait des carrières quand même, tu vois. Il a jamais réussi à capitaliser dessus. Après, moi, ce que je me souviens, c'est que je me souviens d'une série, notamment contre les Lakers, quand il était avec, justement avec New Orleans. Ben, il mène 2-0 parce que il a fait la chanson sur les pick and roll. Il fait du pick and roll, pick and roll, pick and roll, pick and roll. Ça marche. Et derrière, il y a un ajustement. Il a jamais su s'ajuster. Et moi, c'est un peu le problème en playoff, c'est que il a toujours eu du mal à s'ajuster. Donc c'est pour ça que moi, Chris Paul, ouais, en saison régulière, ok. Playoff, quand ça devient un peu plus tactique, un peu plus. Et puis on va en parler, mais il fait ma taille, il fait 1m83, et encore avec des chaussures, lui. C'est compliqué quoi. C'est très compliqué. Même s'il fait des interceptions, mais c'est compliqué, tu vois. Heureusement qu'il est. Et moi, je me souviens aussi quand il était mis sur par terre par Steph Curry sur juste Oui. un cross quoi. Donc c'était Bon, après, Bambi quoi. C'était Bambi sur la glace. C'est pas le seul non plus qui s'est pris un cross de toi dans Non, l'histoire, tu vois. non, mais bien sûr. Après, alors, il y a beaucoup de grands joueurs qui n'ont pas de bague. Pour moi, le premier qui me vient en tête, c'est Charles Barkley. Est-ce que on peut dire que c'est lui qui a pas su mener son équipe, etc. Je vais pas comparer les deux, c'est pas comparable. Mais Charles Barkley a un titre de MVP. attends, il est Rookie of the Year, notre ami Steve. Après, ouais, non, mais il est face à LeBron toute sa carrière. Oh, ouais. Et attends, Charles Barkley, il avait qui? Karl Malone, qui a deux ou trois titres de MVP. Non, mais attends, et il est même pas à la même table que Karl Malone, hein. Et même John Stockton, hein. Donc, non. Bon, vas-y, Anna, reprends un petit peu sur les histoires de choke en playoff, tout ça. T'en penses quoi un petit peu? C'est vraiment dû. Je pense pas, je pense pas que ce soit lui la cause. Maintenant, je pense que c'est pas lui qui va être la cause d'une victoire. Par exemple, quand il va en finale NBA, il y va avec Devin Booker, tu vois. C'est quand même, c'est pas n'importe qui. Quand ça tape les Warriors, et ouais, c'était quoi, en 2014, peut-être 2013, 2014, j'ai oublié. Ah, pardon, la honte. Lob City, c'était en 7 matchs. Mark Jackson était encore le coach des Warriors. C'est Chris Paul qui qui fonce alors que l'équipe elle est quand même dans une situation qui est pas évidente. Je pense qu'il faut pas non plus juger la carrière du type sur il a une bague, il a pas une bague. Bon, voilà, c'est tout. Moi, je considère pas qu'un grand joueur a forcément une bague. Il y a plein de petits joueurs en termes de niveau et en termes de jeu qui ont des bagues. C'est pas voilà. Maintenant, le problème, tu veux dire c'est qu'en Robert Torrey effet, qui a 7 titres? ah non, mais Robert Torrey, c'est pas pareil. Attends, enfin, c'est quand même. Ah non, arrête. Non, mais aussi, tu étais un peu relou. Tu t'es vraiment. C'est grave quand même de parler de Robert Torrey. Putain, je suis décontenancée tellement je m'attendais pas à ce genre d'argument, quoi.
Putain, Tu tu me sais, parles de Robert Horry, genre. Bon, bref, en plus, je l'adorais quand j'étais petite aux Spurs. Big Job Bob. Bref, on s'en fout. Mais non, enfin, pour moi, tu vois, c'est bien évidemment que c'est mieux d'avoir une bague, tu vois. Et franchement, je pense que c'est important dans une carrière de joueur NBA d'avoir une bague. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va définir sa legacy? Bien sûr, ça n'aide pas, mais je vais pas lui enlever tout son mérite de jeu, etc., parce qu'il n'a pas eu de titre ou parce qu'il n'a pas réussi à mener une équipe jusqu'au titre. Ça arrivait à d'autres joueurs. ok. Et voilà. Après, Alors, moi, je reste, pardon, pour moi, un grand joueur, c'est un joueur qui me donne des émotions. Ce qu'il a fourni aux Clippers, parce que pour moi, on est au pic de sa carrière à ce niveau-là, à ce moment-là. Selon moi, ma réflexion, voilà, pour moi, c'est un grand joueur. eh ben tiens, tu me donnes une magnifique base décisive pour finir sur ce débat. Euh, dans mes petites notes, je me suis dit, tiens, parce que alors t'en as parlé sur le côté joueur, star, superstar, monstre, vous l'appelez comme vous voulez, sans bague. On va pas revenir là-dessus. Ça peut être intéressant un jour de savoir un petit peu où on peut le classer par rapport à ça, tu vois. Mais moi, la question que je me pose et que je vais vous poser, alors on va essayer de pas faire 10 minutes là-dessus parce que voilà, mais dans un classement all-time des meneurs, Oh là là. vous le Ouais. mettez où, Chris Paul? Alors, vous le mettez top 5, vous le mettez top 10, vous le mettez top 20. Alors, je pense que vous n'allez pas être d'accord, mais en fait, bagué, non bagué, moi, je vous parle vraiment en termes de poste, tu vois. Il y a quand même énormément de concus dans le passé avant Chris Paul. Il y a beaucoup de concus depuis qu'il est en NBA, même sur des joueurs là très actuels ou qui ont moins de saisons que lui. On le met où un petit peu, Chris Paul, là? Alors déjà, Anna va nous dire que Bob Cousy est le numéro 1, hein, bien entendu. Ça me paraît évident. Kyrie Irving, non? Non? Euh, Oh, j'aime bien Kyrie quand même. Non, Et non, non, tu veux non. que je te dise un truc? Bah non, mais déjà, Kyrie Irving, c'est exactement la même chose que dans tous les débats que je fais. Et j'attends de voir sa carrière. Imagine, il revient et l'année prochaine, il gagne un titre avec Dallas. Ah, voilà. Ouais. Bon, Et aujourd'hui, tu vois, c'est pas inclassable. Moi, alors, pour répondre à ta question, moi, je le mets top 10, mais plus vers la 10e que vers la 5e. ok, ok. Ah, compliqué comme question. je pense que je le mets top 10, c'est sûr. Top 10, c'est sûr. Top 10, c'est Ok. sûr. Et Mais, je vais même te dire un truc. Je mets Tipeee devant lui, mais tous mais, les jours. mais moi, j'allais vous donner des noms parce qu'on en a discuté. J'en ai discuté hier. Et t'as du Tony Parker, donc vous avez parlé de Stockton. Alors, Bah, on peut parler, on les peut parler de titres, On peut parler de Westbrook. On peut parler de Westbrook, tu vois. Ah, tout à l'heure, vous disiez, ouais, il est machin, il est MVP, il est machin. Westbrook, on peut en parler après. C'est les affections personnelles des uns et des autres, tu vois. On peut parler de qui? On peut parler de Steph Curry, on peut parler de oui, Magic, évidemment. On peut parler oui. de, je sais pas, de Steve Nash, de Jason Steve Nash, Kidd. double MVP, Mais non, mais Jason tu vois, Kidd. non, mais en fait, tu vois, Mais je t'ai donné quoi? Je t'ai donné 7 8 noms, là, tu vois, je te les ai donnés à la volée. Donc, est-ce que, tu vois, Chris Paul, tu le mets devant ces mecs-là? Est-ce que tu le mets à la même hauteur que ces mecs-là? Ouais, donc ça veut dire que dans un top 10, là, tu vois, avec les 7 8 que je t'ai donnés, bah, il est plutôt Je le mets, en fin de top 10, tu vois. moi, je le mets ouais. plutôt 7, 8. Ouais, mais top 10 dans un classement comme ça, t'es à côté de mecs comme Magic Johnson ou, enfin, j'irais pas mettre Tony Parker là-dedans. Ah, je sais pas. MVP C'est des dur. finales, il est Et 4 fois Ouais, c'est ça. bagué, tu vois. ouais. C'est Alors, compliqué. et puis surtout, il était un vrai franchise player, quoi, tu vois. Tout reposait sur ses épaules à un moment, hein. Tony Parker. Chris Paul, quand la franchise était sur ses épaules, Ouais, Bon. ça Ouais, reposait vraiment Tony, sur les épaules de Tony? Oh non, ah ben, il y a un ça. et le certain, il y a un début de saison. certain, Que de Tony? arrête. Il y a un certain Tim Duncan avec lui, Ouais, quand Non, mais même. attends, mais attends, tous les systèmes Passe parler. étaient pour lui entre 2000, allez, on va dire 2012-2014, même si c'est Kawhi qui est MVP des finales, le début de saison, tout est pour lui, hein. Les 55 points contre les Minnesota et tout, Ah, quoi. je le mets pas dans, ah non. Moi, Ah, je le mets pas en termes de franchise player, tu vois. De la je le même mets, manière que je mets pas Chris Paul en franchise player. ouais, donc, alors que, tu vois, pour moi, un des meneurs les plus sous-cotés, c'est John Stockton.
il est sous-coté de malade. Mais après, tu vois, un Magic Isaiah Thomas. Ouais, bah voilà, t'en Attends, as plein. Isaiah Thomas, on se rend pas compte de ce que c'était, quoi. Le gars, il régnait sur la ligue. Donc et à un moment où ça rigolait pas, tu vois. C'est pas comme maintenant où t'as besoin de courir et puis c'est la mer rouge devant Moïse, tu vois, où il y a pas de défense, quoi. À l'époque, C'est tu vois, compliqué, hein. il y allait et t'avais Karl Malone qui l'attendait avec un coup de coude et puis voilà, quoi. Donc Bon, moi, voilà, on va enchaîner parce qu'on a pas mal encore de choses à faire, mais vous êtes d'accord sur le côté, il est pas top 5, mais vous le voyez plutôt dans un range, dans un top 10, mais plus en fin de top 10, tu vois, voire top 15. Allez, on peut reculer un peu, tu vois. Ça? t'es dur. Non, Non, Ouais, je pense top 10. que c'est moi, 7-8. qui, attends, Yannick, c'est moi qui suis dur, ça fait un quart d'heure que tu le déboîtes, alors excuse-moi. Ouais, mais et moi je te dis top 10. Non mais top 15, faut pas déconner non Non, plus. mais après, Et chacun se fera t'as son, qu'à mettre Doc Rivers devant lui aussi tant que t'y es, quitte à être Non, mais méchant. après, je pense que c'est aussi une question de sensibilité en termes de jeu, tu vois, et en termes de jeu, de personnalité, Hmm. dans l'équipe. C'est hyper subjectif comme classement, mais non, Bien top sûr. 15, non, clairement pas, non. Bon, Non, je ok. pense qu'on est plutôt dans le top 10 là. Bon, très bien. Fin de top 10, mais top 10. Ok. Bon, eh ben, ce sera l'occasion peut-être un jour d'en parler. Mais voilà, c'était le petit débat bien animé, hein, quand même. Merci tous les deux. Vous avez bien chauffé sur Chris Paul là, et vous aurez votre avis vous aussi qui nous écoutez évidemment. Même si, comme tu l'as dit, il a pas officiellement annoncé sa retraite, mais bon, c'est tout comme. Et c'était l'occasion de parler de Chris Paul. On va continuer à parler un petit peu de Chris Paul si vous voulez, dans notre rubrique Culture Basket, avec notre quiz hebdomadaire évidemment. Question sur l'histoire NBA, sur des stats insolites. Et là, on va parler d'histoire. En effet, on va parler autour de Chris Paul. Ah bah tiens, Voilà. tu vois. Bah oui. Bon là, en même temps, je vais pas vous surprendre toutes les semaines non plus. Il faut aussi quand même parfois faire en sorte. Peut-être que vous avez travaillé. Non, j'y crois pas. Absolument Mais pas, absolument pas, absolument pas. Et tu veux pas non plus que j'aille regarder sur YouTube des vidéos de Chris Paul, quoi. attends, on est bénévole, hein, faut pas déconner non plus. Hein. Et, si, quand il courait dans les travées du Staples Center. On a jamais eu, il y a jamais eu d'image de ça quand même, hein, de cette histoire-là. Non, jamais. C'est dommage. T'as un petit TMZ exclusif, ça aurait été magnifique, tu vois. Non, mais Mais par tu te contre, souviens de la parodie, les la emojis. parodie, le dessin, Ah le oui. dessin non, animé. Il y avait Ah un ouais, j'ai dessin pas vu ça. animé où on le voyait avec James Harden Bah c'est les Game dans of les trucs Thrones. des Hein. grosses- Ouais, Game of Ah, à Zone. l'époque où ils faisaient des Game of Zone. Ah oui, c'était magnifique ça. Ah oui, oui, oui. Ok, et ils avaient fait ce truc-là, d'accord. Moi, je l'avais pas. Ok. Ah, putain, oui, on avait rigolé ce jour-là. Ah bah tu m'étonnes. Bon, allez, on va partir sur notre petit quiz autour donc de Chris Paul. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Chris Paul est arrivé en NBA via la draft 2005. Ok, quatrième choix de draft, tout ça, machin. Bon, pour l'instant, rien de très surprenant. Je suis allé un petit peu me replonger dans cette draft 2005. Et la question que je vous pose... Alors, j'ai deux questions, écoutez bien. La première question, combien de joueurs de cette draft vous pouvez me nommer? Premier, deuxième tour, hein, ok? Pas vraiment de la draft en général. Si je vous pose ça, c'est qu'on n'est pas non plus sur la draft du siècle, ok? Donc, non. Première question, pour un point. Deuxième question, pour un point aussi. Si vous pouvez me nommer le nombre et le nom des joueurs français de cette draft, vous marquez aussi également un point. Donc vous pouvez en marquer deux techniquement, vous pouvez marquer un point si vous avez le plus de joueurs de la draft de Chris Paul, et vous avez un point si vous arrivez à me trouver le nombre et le nom des joueurs français qui ont été dans cette draft. C'est 2005, hein, t'as dit. Tout à fait. C'est pas évident, c'est pas évident. Alors c'est des noms en fait dans l'histoire du basket français qu'on retient, mais en fait c'était il y a 20 ans, tu vois. On compte Chris Paul dans le compte ou pas? Bien évidemment que non. Ah merde. Non mais franchement, si vous arrivez à me sortir une longue liste, moi je vous tire mon respect parce que cette draft-là, voilà, tu vois. Attends. J'ai attends 2005. Après, on peut commencer. Attends. C'est la draft 2005 ou bah, c'est la draft 2004? Non, ça fait 4 fois qu'on te le dit, c'est 2005, Yannick. Attends, faut que je réfléchisse. Ouais, mais t'as pas 10 minutes non plus. Anna. Attends 2 secondes. Bon, alors moi je vais meubler pendant ce temps-là, évidemment. Alors déjà, si vous, alors je peux vous dire j'en que ai 4. Ok, je peux vous dire que le premier choix c'est Milwaukee, le deuxième choix c'est Atlanta, après c'est Utah,
Il y a un point commun entre le deuxième et le troisième. Après, donc le choix 4, c'est Chris Paul. Et après, bon bref, voilà, on continue. Bah tiens, Anna, t'avais quelque chose. Alors. Tu disais, t'avais quoi? Attends, t'avais quoi? C'est le nombre de joueurs ou les Français? Le nombre de joueurs. Les Français, je les ai pas. Ok, donc t'as 4 joueurs de la draft. Est-ce que t'en as plus, Yannick? Non, j'en ai pas plus. Ok, donc vas-y, donne-nous tes... Alors. Chris Paul ne compte pas, évidemment. Ah mince, ok. Bah... Andrew Bogut, numéro 1. C'est bon. Deron Williams. C'est bon. Donc, choix numéro 3 par Utah. Et Lou Will. Attends, je vais te chercher ça. Lou Williams. Il est en 2005. Non. Si, il est 45e, deuxième tour, avec Philadelphie. Tu vois? Bien joué. Et Channing Frye. Et ouais, je crois que c'est bon. Ah non, je l'avais vu aussi. Oui, Channing Frye avec les Knicks, du coup, 8e choix, venant d'Arizona. Bien joué, franchement, bravo. Est-ce que Yannick, du coup, t'aurais les Français, tiens? J'ai Rodi Turiaf. Oh, j'étais pas sûr. 37e choix par les Lakers, donc par deuxième tour, ouais. Il y en a d'autres? Il y en a 2 autres. J'en ai un. Il y en a un en fin de premier tour et il y en a un autre plutôt en fin de deuxième tour. Vas-y. En fin de premier tour? Il est champion NBA. Tout à fait. Yann Mahinmi, bien joué par les Spurs, 28e choix de la draft 2005. Putain, ouais. Okay. Est-ce que vous avez le dernier drafté en 48e position par Seattle? Donc c'est pour vous dire, hein, c'est par les Sonics. Oh, Johan Petro. Non, mais tu as écorché au début du nom, c'est l'autre. Tu l'avais. Mickaël Gelabal. Mickaël Gelabal, c'est ça. Champion de France avec Limoges. Eh ben voilà. Donc en tout cas le point pour Anna parce que tu nous as donné la bonne réponse pour donc le nombre. Alors je vais vous donner 2-3 autres noms quand même histoire de se marrer un coup. Donc Andrew Bogut par Milwaukee, premier choix. Deuxième choix Atlanta, Marvin Williams. Ah oui, voilà, c'est ça le voilà, truc en commun. Le lien avec Deron Williams numéro 3. Numéro 5, Raymond Felton. Ouais, Raymond Felton. On s'en rappelle quand même, magnifique joueur. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et joué au Knicks après, Charlotte, ouais. Oh, cette draft. Martell Webster en choix 6 par Portland. Charlie Villanueva en 7 par Toronto. Donc Channing Frye, tu l'as dit. Ike Diogu, je ne connaissais pas, par les Warriors. Andrew Bynum en 10 par les Lakers. Bynum. Andrew Bynum. Et après, alors en nom un peu connu, il y a Jared Jack en 22e. Je sais pas si vous vous rappelez de Jared Jack. Ah ben, je l'ai vu jouer en vrai, Alors, dernier choix du premier tour. Il a fait une petite carrière quand même. David Lee. Ah oui, David Lee, bien sûr. Attends. David Lee. Bon, bref. D'ailleurs, il a une femme très sympathique. On est très bien. Tu nous la présenteras à l'occasion. Au tennis. Il était au Gators. Il était fac des Gators. Donc, alors je vous donne un dernier nom. Dernier nom, 57e choix, donc fin de deuxième tour, Marcin Gortat. Oh, Marcin Gortat, et tu sais qu'il était très sympa. Le marteau, c'était quoi? C'était pas le marteau polonais? Si, le marteau polonais. Si. Le polychammer. Je l'avais rencontré à l'Euro, et à l'Euro 2015, parce qu'ils étaient à Montpellier, et j'étais allée voir les matchs là-bas. Et hyper sympa. Il était super sympa. Je lui avais fait un coucou comme ça. Marcin Gortat. Mon mari connaît rien au basket. Je fais, c'est Marcin Gortat. Tu fais, ok, super, c'est cool. Il avait déjà la crête ou pas? Ouais, il avait la crête. Ah, la crête, évidemment. C'est sa signe. Mais bon, voilà, cette draft 2005, c'était pas la folie, tu vois. Oh, donc, quand même, attends, Channing Frye, les Cavs, c'était sympa. Oui, mais maintenant je vous ai cité les gars, mais c'était pas évident, tu vois. Alors, Channing Frye, c'est moi qui l'ai cité. Oui, c'est toi. C'est vrai que c'est toi qui as trouvé. Bon, deuxième question. Alors. Channing Frye, il aurait dû être du Kentucky. On l'a pas celle-là. Oui, le Kentucky Fried Chicken. Ah oui, oh la vache. Tout à l'heure, Nuggets, les pépites. Les dad jokes. T'es très bouffon ce soir. Très poulet. Ouais, mais j'ai faim. Très poulet. On va être sponsorisé par KFC, la semaine prochaine, ça sera parfait. Alors, deuxième question, tiens. Celle-là, je pense que vous l'avez, parce que vous l'avez un petit peu abordé dans le débat tout à l'heure autour de Chris Paul. Pareil, il y a 2 points en jeu, un premier point, un deuxième point potentiel. Pour combien de franchises Chris Paul a-t-il joué dans sa carrière? Pour 1 point. Deuxième question, pour 1 point bonus, si vous arrivez à tous me les citer dans l'ordre.
Oh, dans l'ordre. Ah, au début, c'est plutôt facile. Et après, c'est vrai qu'il y a le côté, t'en parlais tout à l'heure, à la fin, Yannick, où ça se perd un peu à droite à gauche. Alors, combien t'en as, Anna? Attends, vas-y, Rome. Ok. Et 8. Bah, j'ai les 8, en fait. toi, Yannick? T'en as pas? Pas mieux. Pas mieux. Bon, bah, alors, vas-y, on t'écoute. Ça, j'ai travaillé le sujet, hein. Ça se voit, hein. Là, franchement. Donc, les Hornets, New Orleans Hornets. En plus, tu l'as dit, Yaya, t'es grave. Ça, je t'écoute, moi, hein. Los Angeles Clippers. Ouais. Faute. C'est faute parce que c'est Charlotte. Non, mais non, c'est bon. Non, Sur c'est le New Orleans wiki, Hornets. sur Basketball référence, c'est NOH, donc c'est New Orleans, on y va. Ah, Houston, Ouais, OKC, ouais. Phoenix, Ah oui, Golden State Spurs oui. et Los Angeles Clippers. Mais je sais pas si tu comptes Clippers deux Oui, non, mais fois ou si, une j'ai fois. compris. Donc oui, c'est bon. Non, on compte qu'une fois, mais c'est bon, t'as tout. Donc 2 points, c'est bon. Franchement, bien joué. Oh là là, Là, je te c'est mets une propre. Là, rase franchement, sur Chris Paul. là, c'est propre, hein. Et tu veux que je te dise un truc? Je pourrais râler parce que même s'il a pas mis le maillot, il a appartenu au Wizard aussi. Ah oui, mais Oh non, ouais, mais oui, mais là, il a joué sur le parquet, tu vois. Oui, après, Ah oui, parce que dans ces cas-là, Carmelo Anthony, il a joué avec les Hawks, tu vois. C'est pareil, tu vois. c'est vrai. Il a le maillot. Alors celui qui a le maillot de Carmelo Anthony des Hawks, peut-être qu'il l'avait sorti. Oui. Je suis même pas sûr. Oui. Bon, bref, voilà. Comme Rachid Wallace qui a un match aux Hawks. Bon. Waouh. Dernière question, Yannick, faut que tu te rattrapes parce que là, pour l'instant, t'es assez misérable quand même, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Dernière question. Alors, on en parlait dans dans le palmarès de Chris Paul. On a le fait qu'il le soit vide. non, qu'il soit le deuxième all-time en termes de nombre de passes. Ok. Derrière John Stockton. Ok. Bon, ok. Ben C'était ça non, la mais question. non, mais les gars, quand même. Je sais que vous avez un niveau médiocre en basket, mais quand même un petit peu quand même. Moi, je vais vous poser une question. Ouais, qui sait pas les classes. Question mathématique. Oh non. Bon, bah. Combien de passes décisives à l'heure actuelle, donc on est dimanche 23 novembre 19h40, combien de passes décisives séparent les deux joueurs? Donc, vous allez chacun me donner un chiffre. L'écart entre du coup John Stockton qui a un nombre de passes qui ne bougera plus évidemment et le nombre de passes là au moment T de Chris Paul. Ok, celui qui a l'écart le plus petit marque le point. Ok. Comme c'est Anna qui mène, vas-y Anna, à toi de jouer. Combien de passes décisives d'écart il y a entre donc le numéro 1 John Stockton et le numéro 2 qui est Chris Paul et qui restera Chris Paul en tout cas pour le moment. Alors, on va éviter les blancs pendant le podcast, ça peut être pas 2000, mal. pardon. Ok, non, t'inquiète. Donc, toi, t'es à 2000. Je note sur mon petit cahier 2000 d'écart. Alors, Yaya. Peut-être pas 2000, hein. C'est un peu beaucoup, je pense. Non. Attends, Non, mais. Alors, il a fait combien de Yannick, saisons, Chris Paul 21 saisons, Chris Paul. Bah, là, c'est sa 21e saison. Attends. 2000, je suis folle. 2000 passes. Est-ce que vous savez déjà à peu près le nombre de passes de Stockton? Tiens, ça peut être un. C'est 13 000. Non. C'est 13 000. Non, Non. c'est plus que 13 000. Puisqu'il a fait 12 000 passes quand Non. il est juste derrière Stockton. Stockton est bah à. donc. Bah non, je donnerai le chiffre Bah après non, parce tu peux que pas. Non, mais je donne pas. Mais. Donc il est à 2001. Quel coquinou celui-là. Quel coquinou. Ouais, parce que je crois qu'il y a 3000 d'écart, un truc comme ça. Il y a aucun panache en fait dans le jeu de Yannick en fait, tu vois, je vais venir gratter. Et tu veux que je te dise un truc? Même si c'est Anna, on joue l'un contre l'autre, je me mets poste bas, je lui tire le short. Donc bravo, élégant. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est très. C'est à ton image. Dans un jeu, dans n'importe quel sport, l'élégance, ça n'a jamais fait gagner. Voilà. Bon, ça sera le sujet d'un débat la semaine prochaine. Alors, 2000 passes pour Anna d'écart, 2001 pour Yannick. John Stockton, 15 806 passes. Ah! Chris Je Paul, sais pas. 12 532 passes. Il y a 3274 passes d'écart entre les deux joueurs. Ah ouais. Yannick sauve l'honneur. Mais bon, franchement, avec aucun mérite. Hein. Là, je suis. Moi, comme ça, instinctivement, j'aurais dit 3000. Donc, tu vois, c'était juste pour la blague. Mais ouais. Ouais, mais c'est pour montrer aussi, pour les gens qui nous écoutent, tu vois, peut-être pour voilà, on parlait tout à l'heure de l'histoire de Chris Paul et tout ça, qui suivent l'NBA depuis un peu moins longtemps que nous, que toi, Yannick.
déjà. Non, mais le nombre de passes de Stockton, c'est une dinguerie. Ça fait partie des records qu'on peut considérer comme intouchables. Je crois qu'il faudrait faire 15 passes pendant un nombre d'années. Enfin, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Ouais, après c'était une autre NBA et c'est beaucoup de pick and roll avec Karl Malone et c'était beaucoup sur jeu posé. C'était un jeu très très particulier et voilà. Mais on n'en parle jamais assez. Mais il était badass. Même comment il s'appelle? Même Gary Payton qui chambrait tout le monde, il a jamais chambré parce qu'il avait un respect infini parce que c'était un mec qui était dur, mais dur. John Stockton et voilà donc Bon voilà, fin du quiz. Alors 1 point pour Yaya sur la dernière question et Anna 3 points. Franchement bien joué, bravo sur Chris Paul, voilà. Je peux peut-être gagner hein. Bah du coup c'est toujours aussi serré entre vous deux. On rappelle aussi que Tom a marqué des points parce que Tom va revenir très certainement rapidement dans l'émission. Donc comme j'avais dit la semaine dernière, suffit que Tom vienne 2-3 fois dans la saison, il peut vous battre hein. Non, pas du tout. Et tu sais quoi, autant moi je fais des jeux de mots pourris, mais toi tu fais des blagues pourries aussi. Hein. Je protège mes poulains, non, c'est pas du tout mon poulain, mais je protège mes camarades et amis que vous n'êtes pas vous évidemment. Alors, merci, c'est sympa. Dernière catégorie. Avec des amis comme toi, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein, exactement. Allez, dernière petite rubrique là. On est à quoi 1h05 d'émission, on est pas mal, mais bon voilà. Le petit agenda de la semaine, les 2, 3, 4 petites choses à surveiller, à noter dans vos plannings si vous voulez suivre certains matchs NBA. Écoutez nos conseils. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais bon, sait-on jamais. Qui veut se lancer un petit peu sur son match ou ses matchs qu'il souhaite proposer à nos auditeurs auditrices pour cette semaine à venir? Moi, j'ai plusieurs. Moi, j'en ai plein, moi. Ouais, moi j'en ai noté 4, mais j'en ai 5 en fait. J'ai les deux derbys, le derby de New York et le derby de LA. Ouais, je l'ai aussi. Ouais, parce que c'est toujours. Bon, New York, pas terrible, mais. Ouais, mais c'est toujours un truc, c'est toujours quelque chose. J'ai mis aussi le Wolves OKC. Parce que les Wolves encore une fois partent très très mal et OKC bah voilà. J'ai un Suns OKC avec les Suns qui sont pas si mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je l'avais vu celui-là. Ouais, c'est vrai que Phoenix, on pourra prendre quelques temps pour en parler. C'est vraiment pas mal autour de Booker. Bah, je pense il y a une belle équipe. Dans le conseil de classe, il y aura peut-être une petite place. No spoiler, Yannick. Mais bah, je commence déjà mon ton travail de fond. Voilà. Et ensuite, j'ai un Spurs Wolves aussi que j'aimerais bien revoir. Donc voilà. Ok. Bon, on a tous le derby des Lakers. Hein. Le Lakers Clippers, c'est à 5h du matin en plus, donc peut-être pour ceux qui se lèvent tôt, vous avez même l'occasion de pouvoir peut-être le voir en direct. Ça fait terminer à quelle heure? Ça, 5h, ça fait terminer à 7h30, 8h. Ouais, bah, à la limite, tu vas être à la bourre pour le boulot, mais, et en plus, c'est dans le cadre de la NBA Cup, je crois. Bon, après, on s'en fout un peu de la NBA Cup, mais, Non, c'est pas la, Non, c'est pas, je crois que c'est la NBA Cup. Non. C'est mercredi. Mercredi et vendredi, la NBA Cup, ou jeudi. Ah, si, moi, dans mon planning, je l'ai affiché NBA Cup. Donc c'est mercredi soir, mercredi à jeudi, c'est la Cup. Et je sais que c'est après Thanksgiving, les matchs de Cup encore. Ouais. Non, bon, bref. C'est pour le Black Friday, mais bon, bref, il y aura pas beaucoup de matchs, hein, parce que la NFL va être tellement présente. D'ailleurs, tiens, si vous voulez découvrir le football américain, on commente en live. Oui, attends, on fera un petit truc sur la NFL à la fin, Yaya. Mais du coup, vas-y, Anna, sur les matchs que tu as notés. J'ai noté évidemment Celtics Piston de mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi. Piston. J'avais envie. Les pistons. Je sais pas pourquoi en plus. Dans la même nuit, je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, c'est terrible. Les Warriors contre OKC. Non mais j'adore, ça fait 1h10. En plus, j'ai parlé anglais, c'est ça le pire. On essaie d'avoir des gens à peu près. Non mais attends, on essaie d'avoir des gens à peu près calés en basket ou qui savent parler, tu vois. Et la meuf, elle nous dit piston. Tu sais que le pire, c'est que je parle très très bien en anglais. Ah bah on l'a vu, on le voit. Portland et Portland Spurs aussi qui peut être sympa. Bref, bon ça y est, ça suffit. Je sais pas, il est tard. Il est magnifique celui-là. Moi je vais vous rajouter quoi du coup Houston. Allez, du coup. Nous bien. Moi
Ouais, j'ai un Houston Golden State si tu veux, qui est Ah pas oui, mal. j'y ai pensé celui-là aussi. Oui, alors si vous avez l'occasion de revoir le Houston Denver là qui a eu lieu en fin de semaine, il était complètement fou. C'est peut-être le meilleur match que j'ai vu depuis le début de saison. On n'en a même pas parlé parce que voilà, mais magnifique match et cette équipe de Houston, moi, elle me surprend. Je m'y attendais pas. C'est vraiment très très solide et là contre les Warriors, intéressant à suivre. Juste comme ça pour la brève, Dallas qui se rend aux Lakers, donc Luka Doncic qui va certainement croiser Nico Harrison, donc il passera le coucou et il lui Mais plantera non, il est 55 plus là, points. Nico Harrison. Ah bah non, il est plus là, c'est vrai, merde. Il est plus là, bon bah tant pis. Mais bon, en tout cas, Doncic retrouvera ses anciens coéquipiers, ce qu'il en reste en tout cas des Mavs. Pareil, c'est à 4 heures du matin, donc on est sur des horaires bien tardifs. On a fait vraiment vite fait le petit agenda, mais vous voyez encore plein de matchs. Juste Yaya, on se fait une petite promo si tu veux pour Ouais. Tailgate parce qu'il y a le cadre là de Thanksgiving, mais vous avez aussi une nouvelle émission là qui est proposée sur Twitch. Oui, les jeudis, Flav fait un talk. Alors pour l'ensemble de la communauté, si vous voulez poser des questions, c'est une libre antenne, c'est une sorte de libre antenne. Alors il y en aura pas ce jeudi puisque on commentera Ah merde. Thanksgiving, mais en fait c'est un peu pareil. N'hésitez pas, on commente un match. Donc vous avez comment ça se passe. Vous mettez la télé, vous coupez le son, et nous on est là pour commenter, discuter de tout ce qui se passe, et on a des invités qui viennent nous voir, et c'est l'occasion. Et on fera même peut-être à voir encore si en fonction des disponibilités la possibilité de faire le Black Friday game du lendemain. Ok, ok. Mais bon, du coup, voilà, excepté donc ce jeudi, il y a cette nouvelle émission dispo sur Twitch où voilà, il y a ce côté un petit peu libre antenne qui est vachement vachement cool où vous pouvez aller poser vos questions avec toute l'équipe NFL, que Tout à vous fait. soyez débutant ou même un petit peu plus expert dans l'analyse du football américain. Yannick, toi, tu vas en faire partie ou pas pour savoir si les gens doivent aller ou pas à l'émission parce que si tu y es pas, Sur, sur la libre antenne, ouais, ça dépend. Alors c'est compliqué pour moi le jeudi, c'est bon. compliqué pour moi, mais j'essaierai de passer une tête, parce que pourquoi c'est compliqué? Parce que des fois je vais passer une tête et discuter avec notre ami Chapi qu'on avait reçu Ah, oui, pour le podcast sur les Knicks, le tu préfères sur les Knicks. Donc je vais des fois sur son space sur X. Ok, bon, très bien. Bon, Donc voilà, c'est la petite nouveauté. On voulait en parler, faire une petite promo pour les copains de la NFL. Là, vous faites du gros taf et cette émission est vraiment cool. C'est un nouveau format et qu'on vous invite à aller découvrir le jeudi soir, du coup, sur la chaîne Twitch de The Playoff. Eh ben, on a fait un joli tour d'émission. Vous m'avez bien fatigué. Merci. Merci tous les deux. Je crois que je me merci, suis avec fatiguée plaisir. aussi parce que Ouais, on s'est auto-fatigué, on a fatigué tout le monde. Ah, pas moi. On va vous laisser, non, bah non. On va vous laisser quand même une semaine de repos pour vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout là. On se retrouvera donc la semaine prochaine. Ce sera le conseil de classe. Le deuxième de la saison. Il y aura le troisième épisode d'Eliott, aussi sa chronique Eliott N1. Si vous avez raté le dernier épisode, on vous invite à aller écouter le podcast précédent. Écoutez tout le podcast, mais la chronique d'Eliott est tout à la fin, où il vous propose la climatisation en live d'Indianapolis par Giannis Antetokounmpo. C'est une pépite à aller écouter, franchement. Et sur ce, bah nous, on vous souhaite une bonne semaine, bonne journée, bonne soirée, et à la semaine prochaine. Allez, bonne fin de journée à vous. Ciao. Ciao.